Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 août 2023. Il est pratiquement 10 heures moins quart. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord l'événement, hier soir, donc l'événement majeur, c'était la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux panarméniens qui s'est déroulée. Donc la cérémonie s'est déroulée à Gyumri, en présence de 7161 délégués venus de 179 villes, dont Lyon, Marseille, Paris, Montpellier, et peut-être j'en oublie, pour la France, et donc de 41 pays. Donc c'est un événement de l'unité du sport arménien qui est exceptionnel. Voilà, donc il y avait aussi une délégation de Stepanakert, qui étaient des sportifs de l'Artsakh qui se trouvaient en Arménie ou dans d'autres pays, puisque le blocus ne permet pas aujourd'hui de faire passer la frontière entre l'Artsakh et l'Arménie par le corridor de la Chine, qui est toujours bloqué. Donc voilà les sportifs de Stepanakert qui vont participer dans 6 disciplines sportives différentes. Voilà, donc ils ont été fortement applaudis à leur entrée au stade Chirac de Gyumri. Voilà, l'unité par le sport, c'est la devise donc de ces 8e Jeux panarméniens qui est un événement du monde arménien, de l'arménité et du sport. Donc des Arméniens, des jeunes Arméniens qui se retrouvent autour du sport, venus de tous les coins de la planète, d'Argentine, du Brésil, de partout. Voilà. Donc espérons que ces jeux, ces 8e Jeux panarméniens puissent laisser l'espoir au peuple arménien d'un renouveau et puis surtout d'un avenir, surtout par rapport à l'Artsakh et au sud de l'Arménie. Alors l'Arménie qui espère que la pression internationale exercée sur l'Azerbaïdjan conduira à la réouverture du corridor de la Chine. Donc voilà, donc c'est la diplomatie arménienne qui déclare, et effectivement toutes les capitales de plus en plus condamnent la fermeture du corridor de la Chine, le blocus imposé par l'Azerbaïdjan à l'Artsakh l'Azerbaïdjan qui désire faire une épuration ethnique du peuple arménien de l'Artsakh. Le dernier en date, c'est l'ambassadeur de France de Cotigny, Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, qui a demandé sur son blog Twitter l'ouverture, une nouvelle fois, du corridor de la Chine. Voilà. Un membre de la Knesset, donc le Parlement israélien, a appelé le gouvernement israélien à cesser de soutenir le régime dictatorial de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc encore en Israël, il y a des voix qui se lèvent aussi. Donc tous ne sont pas du côté de Netanyahou, ce gouvernement qui est pro-azéri à fond et qui a des opposants. Voilà, de députés. Donc c'est tout à son honneur. Donc de ce député de la Knesset qui affirme non seulement Israël exporte des armes à toute dictature qui le veut, mais il exporte également le nettoyage ethnique et les blocus. Voilà. Avec le soutien militaire israélien, les soldats azéris imposent un blocus meurtrier aux Arméniens de l'Artsakh, bloquant le corridor de la Chine. Le blocus se poursuit et 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, risquent de mourir de faim et de maladie. Arrêtez de soutenir les dictatures, c'est ce que dit ce député israélien. Donc il s'appelle Ofer Kassif, donc voilà, à la Knesset. Voilà, il a critiqué donc le soutien d'Israël au régime dictatorial d'Aliyev de l'Azerbaïdjan. Voilà, mais par contre il y a des intérêts supérieurs qu'Israël a fait un pacte avec l'Azerbaïdjan, sans doute contre l'Iran. Voilà. Le nouvel avion, donc en fait vous connaissez l'une des lignes aériennes les plus actives, c'est en fait Flyone Armenia, qui a transporté de très nombreux passagers. Donc ils ont 7 à 8 appareils donc en place. 7 à 8 appareils, des avions, des Airbus A320, voilà, et son directeur exécutif qui s'appelle Aram Ananian, qui est un confrère, l'ex-directeur d'Armen Press qu'on connaît, voilà, il affirme que donc de nouvelles cartes, de nouvelles destinations seront inscrites donc au programme de Flyone Armenia. Voilà, donc c'est la compagnie qui marche. La ville d'Erevan a mis en place par rapport au musée de Urartu, Urartu Erepouni, le musée réserve musée à Erevan, a mis en place, a diffusé une vidéo justement le roi urartéen Arghishti Ier qui fonde Erepouni. Donc on voit en image animée la fondation d'Erepouni. Donc vous pouvez voir sur mon site, sur mes pages
Facebook. Vous pouvez voir aussi sur Armé News, hein, j'ai mis donc le lien. C'est la ville d'Erevan qui a organisé la vidéo. Voilà, pour suivre de près comment ce roi ourartéen a fondé donc la capitale de l'Arménie, Erebuni, qui était un fort de l'Urartu, qui est l'Arménie, hein, l'Urartu qui est l'Arménie. L'Artsakh, c'est l'Arménie, donc l'action des supporters du club roumain lors du match Urartu-Yerevan Farul Constanta. Donc voilà, les Roumains qui soutiennent la liberté du peuple arménien de l'Artsakh, avec une affiche, une grande affiche lors du match de la Conférence League, hein, le match qui s'est déroulé à Yerevan. L'Artsakh, c'est l'Arménie, ce sont les Roumains, les supporters roumains qui ont brandi cette grande pancarte, voilà, et ça a été repris par le First Armenian Front, donc les supporters de l'équipe d'Arménie, le FAF, hein, donc qui sont très actifs. Alors l'historien turc Taner Akçam, qu'on connaît, qu'on ne présente pas, qui a écrit beaucoup de livres, d'ouvrages avec des témoignages sur les génocides arméniens exécutés par la Turquie. Cet historien turc, Taner Akçam, affirme que l'Azerbaïdjan veut expulser les Arméniens du Haut-Karabakh ou faire un nettoyage ethnique. Voilà une confirmation, une nouvelle fois, d'une sommité en fait, je pense, d'un historien turc, mais qui habite aux États-Unis et en Allemagne, je crois, parce qu'il est difficile de dire de telles choses en Turquie, comme vous le savez. Voilà, Taner Akçam qui, une nouvelle fois, donc, a pris fait et cause pour la liberté, pour la justice, pour les Arméniens donc, de l'Artsakh, en disant que l'Azerbaïdjan veut expulser les Arméniens du Karabakh. Mais entre nous, on s'en serait douté, mais ça confirme encore une nouvelle fois la version. Voilà. Écoutez, j'en ai pratiquement terminé, donc je regarde si j'ai pas une ou deux infos qui sont passées. Oui, en fait, Hélène Carrère d'Ancos, l'académicienne française d'origine de père géorgien et de mère allemande et russe, vient de disparaître. Voilà, c'était une grande dame de l'histoire, en fait, l'histoire de l'URSS, l'histoire de la Russie. C'était aussi une amie de l'Arménie, donc Asmik Tolmadjian, notre ambassadrice d'Arménie à Paris, a salué la mémoire d'Hélène Carrère d'Ancos en affirmant que c'était une amie, on vient de perdre une amie de l'Arménie. Voilà, donc effectivement dans ses ouvrages, quand elle avait l'occasion, elle parlait de l'Arménie. On était nous un des premiers lecteurs de l'Empire éclaté ou je pense sur l'URSS. Sur 10 ans avant tout le monde, elle a écrit que l'URSS allait s'effondrer. C'est ce qui est arrivé. Par contre, aujourd'hui, son soutien au régime russe de Poutine a fait quelques inimitiés parmi les journalistes, les médias. Mais bon, on peut lui, on peut comprendre cette dame, on peut comprendre que cette dame soit aussi, qui connaît l'histoire de la Grande Russie, qui connaît l'histoire de la Russie, qui est une amoureuse de la Russie aussi, puisse aussi soutenir la Russie. C'est compréhensible, en tout cas moi je le comprends. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée avec un temps frais mais qui commence à tout doucement à grignoter, donc la chaleur va venir d'ici quelques jours. Bonne journée mes amis et à demain.